Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour qui tu es. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu stable. Il n'y a rien d'instable en toi. Ton amour, Seigneur Dieu, est constant. Ta miséricorde est constante. Tes bras d'amour sont toujours ouverts. Tu es toujours prompt, Seigneur Dieu, à nous pardonner. Je te remercie et je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour que ton peuple, Seigneur Dieu, soit béni. Que les oreilles, Père éternel, qui entendent ta parole, Seigneur Dieu, soient arrosées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre, on va l'afficher. Le message de ce matin, c'est « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu te dit « N'aie pas peur ». La Bible nous parle de deux sortes de peur dans la Bible. Peur, crainte. Il y a la crainte de l'Éternel et la crainte qui est la peur. La crainte de l'Éternel, c'est le respect qu'on a envers notre Dieu. C'est lui obéir. C'est faire tout pour lui plaire. C'est le respecter de manière révérentielle. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte et la peur, c'est autre chose. Les fruits de la crainte de l'Éternel, c'est l'amour. Quand tu crains Dieu, c'est l'amour. C'est la vie. C'est la force. Quand tu crains Dieu, si tu aimes la vie. Mais les fruits de la peur te paralysent. La peur t'enferme dans une prison d'angoisse. La peur t'empêche de faire les choses. Est-ce que vous me suivez? La crainte de l'Éternel et la crainte, la peur. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. La peur du lendemain, la peur d'être agressé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La peur de faire des mauvaises décisions. Mais la peur, il faut que vous sachiez que la peur n'a qu'une vision partielle de la réalité. Quand tu as peur, la peur te montre toutes les choses qui vont te paralyser. La peur ne voit pas la présence de Dieu. La peur ne voit pas la fidélité de Dieu, ne voit pas qui est Dieu dans cette situation. La peur, elle voit pas le monde invisible, elle voit pas le spirituel. Elle voit que la difficulté, elle voit que ce qui te paralyse. Un père de famille, si je prends par exemple, qui perd son emploi, qui a 3, 4 enfants, la peur peut le saisir. Comment je vais faire? J'ai une maison à payer, j'ai une famille à nourrir. La peur peut toucher beaucoup de personnes. Mais quand on connaît Dieu, même si les océans se déchaînent, même s'il y a une catastrophe qui t'arrive là soudainement, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il y a un chant qui dit « J'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés.
J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. La peur, ça, elle voit pas. Elle voit pas ce Dieu-là. Vous savez, un jour, j'ai fait un rêve. Et j'étais dans ce rêve-là effrayée, toute petite. J'étais effrayée, mais vraiment effrayée par la présence d'une présence démoniaque, géante, qui atteignait le plafond, ténébreuse. Et j'étais effrayée devant cette ombre. Quand soudain, Jésus est arrivé à côté de moi. Vous savez, quand on peur, on tremble. On peut faire sur soi. J'étais vraiment effrayée devant une telle présence satanique. Quand Jésus est arrivé, dans le rêve, je voyais que je grandissais et que cette présence-là diminuait. Et je grandissais avec Jésus à mes côtés. Je grandissais jusqu'à ce que cette ombre-là devienne un petit point, comme de rien du tout. Dieu me montrait qu'avec lui, on peut faire des exploits. Avec lui, si tu t'accroches à ton Dieu, tu as un Dieu qui fait des miracles, qui ne change pas. Tu as un Dieu qui domine les situations. Du moment qu'il est avec toi, ne crains pas. Ne crains pas. Jésus à mes côtés, je grandissais dans la force et la confiance. Paul dira à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité ni de crainte que le Seigneur t'a donné, un esprit de force, c'est un esprit d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que, la sœur Jeanne l'a dit, on n'est pas tout seul, il y a le Saint-Esprit avec nous. Il y a Dieu avec nous. Il y a Dieu, est-ce que tu peux le dire? Il y a Dieu avec moi. Le Saint-Esprit est là. Vous savez, la peur peut toucher tout le monde. Vraiment tout le monde. Même le Seigneur Jésus a connu l'angoisse. Avant d'aller à la croix, la Bible nous dit que son âme était dans l'angoisse. Donc il a connu l'angoisse. Dans Ésaïe, on nous dit qu'il a été arraché par l'angoisse, dans l'angoisse. Donc il a connu cette peur, Jésus. Il est capable de te comprendre si tu as peur. Il a vécu, mais il a vaincu. Et il dira à son père, dans cette angoisse, où il était seul, il avait demandé à ses frères de prier avec lui parce qu'il était tellement angoissé. Ils n'ont pas pu, ils dormaient. Il a dit non pas à ma volonté. Si tu pouvais éloigner cette épreuve de moi, mais non pas ma volonté, la tienne. Est-ce que dans les épreuves, quelle que soit la mauvaise nouvelle, on est capable de rester debout, de s'accrocher à son Dieu, de dire les vérités de Dieu? Le Seigneur est capable, puisqu'il a vécu, de comprendre si tu as peur. Une peur cachée. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la peur. Vous savez, on peut faire le service, on peut sourire. Et dans le cœur, il y a soit de la peine, même si ça se cache par un beau sourire. Il peut y avoir une peur qui est là depuis même l'enfance. Et ça, personne ne le sait. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la crainte. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la peur. Si tu éprouves une peur dans ton cœur, ne reste pas enfermé dans cette prison. Je le répète, n'aie pas peur. Il y a une chose que j'ai remarquée. Si tu es en proie à des phobies, à des peurs, vous savez ce que vous pouvez faire?
déjà, c'est en parler. Trouver une personne de confiance et en parler. Parler déjà libère. Parce que vous savez, la peur, elle aime le silence. La peur, si tu la gardes, tu n'en parles pas, elle va croître en toi. Elle va te donner des angoisses. Si elle est dissimulée dans les ténèbres, tu vas comme l'alimenter. Et tu vas la nourrir. Mais le fait d'en parler déjà, c'est déjà l'exposer. C'est déjà un courage de parler de tes peurs que personne ne sait. Une fois que tu en as parlé, arrête d'en parler. Parce que plus tu en parles, plus tu nourris aussi cette peur. Et plus tu glorifies aussi cette peur. Si par exemple tu as peur de la violence, il y a des gens qui ont peur d'être agressés, c'est en eux, ils ont cette peur-là. Ne va pas regarder des films violents, tu vas faire des cauchemars. Je vous invite, on a la Bible, je vous invite à lire la Bible, à mémoriser les versets qui parlent de la peur, de la crainte. Vous savez, dans la Bible, les experts de la Bible ont fait des calculs et ils ont compté que 365 fois le Seigneur dit ne crains pas, pour différentes formes. N'aie pas peur, 365 fois. Cela veut dire que tous les jours, le Seigneur te dit n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui te fait peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, Cécile, je ne vais pas prendre 365 versets, je vais en prendre juste 3, juste pour que vous puissiez les voir. On le connaît bien, c'est Josué 1. Josué, un homme de Dieu, avait donc peur. Si le Seigneur lui dit n'aie pas peur, c'est qu'il avait peur. Un chef peut avoir peur. Vous savez ça? Un président peut avoir peur. La peur n'est pas réservée qu'aux faibles. Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, c'est un exemple parmi les 365 versets. Je vais prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui est vaillant, mais qui a rencontré la peur. Tout ça pour vous dire que ne vous sentez pas bizarre si vous avez peur. Mais il y a des solutions. Je parle de David. Si vous saviez le nombre d'allusions que David a fait sur l'angoisse, il en a fait. L'une des manières aussi d'extérioriser cette peur, David écrivait. Les psaumes, c'est quoi les psaumes? C'est des lettres d'amour, mais il écrivait aussi ses craintes. Il écrivait ses angoisses. Il écrivait ses victoires. Écrire. Il y en a dans cette salle qui aiment écrire. Reporter sur papier. C'est ce qu'il a fait, David. Les psaumes. On y trouve de tout. Psaume 34, 5. Exemple de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a vécu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça veut dire que ce grand David-là a éprouvé de la frayeur. Ce grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, le grand David a éprouvé de la peur. Mais il a dit que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes angoisses. Si David a affirmé sa victoire sur ses frayeurs, c'est parce qu'il a pris appui sur l'Éternel.
pour les vaincre. David a été à l'école de Dieu. Qui connaît David, l'histoire de David dans la salle? Qui a appris à David à ne pas avoir peur, selon vous? Si vous prenez la généalogie de David, on sait que son père, c'était Jetsé. Jetsé qui a éduqué ses enfants dans la parole. Le père de Jetsé s'appelle Obed, donc le grand-père de David, Obed. La mère d'Obed s'appelait Ruth. Ruth dans la Bible. Ruth était l'arrière-grand-mère de David. Cette femme fidèle, mariée à Boaz. Qui était la mère de Boaz? La mère de Boaz habitait Jéricho. Elle a protégé des espions israélites. Et quand les murs de Jéricho sont tombés, elle a été épargnée parce qu'elle a mis un signe, elle a mis un cordon rouge. Elle s'appelait Rahab. L'aïeule de David s'appelait Rahab. Elle n'a pas eu peur de protéger des espions. Et je pense, parce que dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu demandait, de raconter tous les événements. David a été enseigné avec ce courage. David a été enseigné avec cette force. C'est ainsi qu'il va affronter Goliath. Il va tuer des ours. Il n'a pas peur de tuer un lion. Il n'a pas peur de tuer un ours. Il n'a pas peur d'aller devant une armée. Il voit son armée paralysée par la peur. Il n'a pas peur d'affronter Goliath. Il a grandi avec cette mentalité. Mais comme je vous ai dit, David a été à l'école de Dieu. On peut naître comme ça, mais dans la vie, il peut y arriver des choses qui peuvent aussi nous faire peur. David a fait des exploits et le roi Saül en était jaloux, jusqu'au point où il a mis la tête de David à mort. Il était wanted. Il a eu peur, David, donc il s'est enfui. La Bible nous dit que David a eu peur, il s'est enfui, le grand David. Et regardez ce que la peur a fait à notre grand David. Son raisonnement a été atteint. Il a perdu son bon sens. Il a perdu toute lucidité. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on va aller au pays des Philistins. Philistins, est-ce que c'est une bonne chose d'aller dans le pays fuir au pays des Philistins? Ou aller vers le roi de Gad. Gad, c'est là où a grandi Goliath. Tu ne vas pas là où tu as tué leur héros. Enfin, la peur lui a fait déraisonner complètement à notre grand David. Si bien que il s'est retrouvé enfermé là dans ce cercle vicieux. Il a dû se faire paraître pour un fou pour sortir de cette situation. Quand il s'est rendu compte. La Bible nous dit, il s'est fait passer pour un fou. Il a bavé et on peut le prendre. Pour sortir de cette situation-là, de peur, il a fait vraiment perdre son bon sens. Il s'est fait passer pour un fou pour sortir de cette situation. Il n'était plus logique. Il a été guidé par la peur et pris dans cet engrenage. 1 Samuel 21, 13. On va le prendre rapidement. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Voilà où en est la peur de David. David, après ça, a dû se réfugier dans une caverne. La caverne d'Adullam. Vous savez, la caverne, c'est une grotte. C'est un rocher. Aujourd'hui, si tu as peur, mon frère, ma soeur,
de quelque chose qui est dans ton cœur, réfugie-toi en Jésus. Réfugie-toi en Jésus, le véritable rocher. Dieu nous dit que l'amour de Dieu est le vrai remède. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur dans l'amour de Dieu. Réfugie-toi. David a éprouvé encore plein de peur, notre grand héros. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a consulté les hommes pour porter l'arche de l'Éternel. L'Éternel avait dit que c'était les Lévites qui devaient porter l'arche. Uza a touché l'arche. Il n'était pas un Lévite, Dieu l'a frappé. Et là, David a dit, dans 2 Samuel 6, quand on désobéit à Dieu, on peut avoir peur. David a eu peur. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Parce que dans les choses de Dieu, il faut respecter les choses de Dieu. Des fois, un tel va faire ce qu'il ne doit pas faire. Quand David a assassiné Uri, le mari de Bathsheba, il a confessé. Il a confessé à l'Éternel. Le psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il a péché. Vous savez, l'une des choses pour vaincre la peur, c'est confesser. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, garder un péché alourdit ta conscience lourdement. Le fait d'en parler, le fait de confesser, déjà libère. Même dans une délivrance, le fait de dire quelque chose favorise même la délivrance, facilite même la délivrance. Et Dieu dira que Dieu nous purifie de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Si tu as péché, ne reste pas paralysé parce que tu as peur de revenir vers ton Dieu. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Ne reste pas paralysé. Ne reste pas éloigné, enfermé dans ta peur. David aussi a éprouvé de la peur quand il avait toute une armée qui s'est retournée contre lui. Il était déjà wanted. Il avait déjà tout perdu. Il avait perdu ses biens comme tous ses soldats. Et ces soldats se sont retournés contre David et voulaient le lapider. Ah là, il n'a plus personne. Il a toute une armée devant lui qui veut le tuer. Là, la Bible nous dit que David a éprouvé de la peur. Et que David s'est ressaisi à un moment donné. Et il a dit, je m'appuierai sur l'Éternel. Il a repris courage. T'appuyer sur l'Éternel quand la peur t'envahit. Parce que David avait la foi en son Dieu. La foi triomphe toujours de l'angoisse. Vous savez, on peut chanter, on l'a chanté. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu me poursuit. Même si tu as des angoisses, même s'il y a des situations, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Reprends courage. Prends la parole de Dieu. Prends tous les versets où Dieu te dit ne crains pas. Vois que Dieu est à tes côtés. Vous savez, la peur vraiment existe.
Et la peur paralyse. Je connais quelqu'un, pour ne pas la citer, au début, elle était tellement craintive que quand on lui donnait le micro pour prier, il n'y a rien qui sortait. Paralysée par la peur. J'ai assisté à une délivrance jadis et c'était la première fois et j'ai eu peur. Je n'étais pas préparée et ça peut effrayer. J'étais tellement effrayée que la peur, un esprit de peur m'avait saisi, m'avait envahi. Le soir, dès qu'arrivait le soir, tous les soirs à 20h, j'avais des sueurs froides. Tout d'un coup, je ne pouvais pas dormir. J'avais peur, je dormais avec ma mère. 18 ans. J'avais vraiment une peur. La peur aussi ouvre des portes. Et il a fallu qu'on prie pour moi. Pour que cette peur s'en aille de moi. Elle est vraiment partie jusqu'à aujourd'hui. Je ne pouvais pas dormir dans ma chambre toute seule. Si tu as péché, tu as fait quelque chose contre Dieu, n'aie pas peur, Dieu t'ouvre les bras. Si tu as désobéi à Dieu, comme David l'a fait avec Uza, n'aie pas peur. Dieu te dit, n'aie pas peur, viens. Viens. Si tu es angoissé par quelque chose, angoissé dans ton cœur par quelque chose, réfugie-toi en Jésus-Christ. Rappelle-lui sa parole. Parle-en à quelqu'un de confiance, qu'on puisse prier aussi pour toi. Si tu as peur de l'avenir, fais comme David, remets ton esprit à l'Éternel. Parce que si tu ne remets pas ton esprit, ça veut dire qu'il y a des aspects de ta vie que tu vas devoir contrôler, mais tu ne pourras pas. Laisse Dieu contrôler ta vie. Peur de l'abandon, peur du rejet. Vous savez, quand les enfants étaient petits, on faisait le tour du pâté de maison. J'aimais bien. Noémie était encore dans la poussette quand ils étaient petits. Et là, on tombe nez à nez avec un chien errant, méchant, qui grogne en face de nous. Ok, alors j'ai un nourrisson et j'ai un fils. J'ai mon enfant qui a 5 ans. Je suis là et lui, il grogne, prêt à bondir. L'enfant là, moi je reste calme, cherchant un moyen quand même à esquiver le chemin. Et l'enfant me dit, maman, j'ai peur, mais comme tu es là, je n'ai pas peur. J'ai regardé l'enfant, comme tu es là, je n'ai pas peur. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? J'ai peur, mais comme tu es là, je n'ai pas peur. J'ai pris mon enfant, la poussette, j'ai fait le chemin et la bête là est restée stoïque. Et on est parti. J'ai peur, mais comme tu es là, je n'ai pas peur. Il m'a scotché. En rentrant, je me suis dit, waouh Seigneur, est-ce que je suis capable de parler comme ça? Est-ce que je suis capable de parler comme ça? Vous savez, la Bible dit que l'homme est comme ses pensées sont. Comme ses pensées sont. Ce que Job dira, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job était un homme intègre. Écoutez, Job avait la prospérité. Job était intègre. Job respectait Dieu, il avait la crainte de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il passe par une épreuve, que
qui perdent tout en un instant. Ça veut dire que on peut être dans l'église, on peut être intègre, on peut être dans le service et avoir des craintes à l'intérieur que personne ne sait. Cela veut dire que Job, parce qu'il dira après, j'ai entendu parler de toi, maintenant je te connais. C'est-à-dire qu'il servait Dieu, mais sa hantise, c'était de tout perdre en un instant. Puisqu'il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il avait peur de perdre ses enfants, de perdre sa fortune, d'avoir une maladie incurable. C'était dans son cœur. La peur qui était dans le grand Job. Pourtant, il était intègre. J'ai lu un livre qui disait qu'il y a des prières qui se font dans la peur. Et que les démons le sentent, ça. Et ils rigolent. Parce que ça a une odeur, la peur. Je ne vais pas être longue. Le Seigneur nous dit ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur, fortifie-toi. Si tu es jeune et que tu as peur de servir même le Seigneur, sache que cette peur-là ne vient pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. Donc ça doit changer. Si tu as une angoisse dans ton cœur cachée, il y en a, vous savez, qui aiment surfaire les choses. Quand tu analyses, il faut que tout soit excellent, il faut que tout soit parfait, il faut surfaire. Ils éprouvent quand tu analyses leur vie, ils ont besoin, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié. C'est nourri par une peur, enfuie. Des gens trop possessifs parce qu'ils ont été abandonnés. La peur d'être abandonnés, la peur d'être rejetés. Quand tout est à l'excès, il faut que ce matin, moi avant j'avais peur de la mort, pas de la mort. Je vous le dis, j'avais peur d'être enterrée et puis que je me réveille, je suis vivante sous terre. Mais j'avais une vraie peur. Mais vraiment, quand je pensais à ça, je me suis dit, oh là là, le jour où je veux mourir, vraiment que je sois morte, que je ne me réveille pas comme j'entends, j'avais vraiment cette peur-là, vraiment. Mais j'en parlais pas. Je n'en parlais pas, mais je nourrissais cette peur-là. J'en ai parlé au Seigneur, parce que c'était une vraie peur. On me voyait, je souriais. Hein. Le Seigneur est venu dans un rêve me délivrer. Dans un rêve, me délivrer. Il est venu avec cette phrase-là. Pourquoi as-tu peur? De ça précisément. Il m'a délivré. Je me suis réveillée, délivrée jusqu'à ce jour. Il y a des enfants qui subissent des choses qui n'en parlent pas. Je vous invite à en parler. Des fois, on ne peut pas parler à papa, on ne peut pas parler à maman. Vous savez, on entend partout des jeunes qui mettent fin à leur vie parce qu'ils sont victimes d'harcèlement à l'école. Sachez que vous avez un Dieu à vos côtés qui est prêt, lui-même qui a subi toutes ces angoisses. Il est prêt à vous comprendre et il vous comprend et il est prêt à vous aider. Je te dis ce matin, n'aie pas peur. Tu as peur de ne pas trouver un travail? N'aie pas peur. Tu as peur de toujours décevoir? N'aie pas peur. Réfugie-toi dans le rocher qu'est Jésus-Christ.
Tu as peur de la mort? Parle-en au Seigneur, parle-en à quelqu'un. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. 365 fois, Dieu te dit, n'aie pas peur. Tu as peur d'aimer? Il y a des gens qui ont été trahis tellement qu'ils ont peur d'aimer à nouveau. Il y a des gens qui ont peur qu'un tel les laisse. Ce que je pense, c'est ce qui arrive. Parce que Dieu regarde au cœur. Ne nourrissez pas vos cœurs de pensées négatives. J'ai peur, mais comme tu es là, Seigneur, je n'ai pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est prêt à t'enlever cette angoisse que tu traînes depuis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Prends la parole de Dieu. Il y a des versets pour toi. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Le Seigneur est là et le Seigneur regarde. Regarde à ton cœur. On va prendre ce chant, mais s'il vous plaît, si Dieu te dit n'aie pas peur, quel que soit la culpabilité, le péché, tes pensées, une peur que tu traînes depuis des années, un traumatisme dû à l'enfance, peur de faire les choses de Dieu. Peur de ne pas plaire. Toutes ces peurs-là ne viennent pas de Dieu. Peur de ne pas réussir. La peur d'échouer. Le Seigneur dit que ce n'est pas un esprit de crainte. Écoute les paroles. Je les traverserai avec toi. Chante-le aussi. Père, tu domines les tempêtes. Celui qui est avec toi est plus grand. Je suis tranquille. Est plus grand que ta peur. Celui qui est avec toi est plus grand que ton angoisse. Celui qui est avec toi est plus grand que ton péché. Par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille.